Bonjour et bienvenue sur les ateliers de Sylvie. Alors aujourd'hui encore un petit haul. Bon, j'avais prévenu dans certaines de mes vidéos. Déjà les aimants. Alors ils me paraissent plus petits que ceux que j'ai. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave, ça se baladera dans les enveloppes. J'ai énormément d'enveloppes qui n'ont pas d'aimants. Hop. Donc voilà, j'ai acheté... Alors normalement, il y a 10 feuilles. Et ils ont l'air d'aimantés. Hein. Ouais, elles sont plus petites que mes enveloppes. Beaucoup plus petites. C'est pas grave. De toute façon, je mets pas énormément de choses. Ce qu'il y a, c'est que... Par contre, ils aimantent super bien. C'est que je mets mes découpes derrière. Donc ça va être un peu bizarre. Je mettrai peut-être une feuille entre les deux pour maintenir. Bon, vous voyez pas, mais je range dans ma petite boîte à aimants. Désolée. Un petit peu de rangement, ça fait pas de mal. Alors, la sucette Craftelier. Je vais pas la manger tout de suite, je vais pas vous faire l'affront de vous parler la bouche pleine. Et voilà ce que je me suis offert, donc la machine de découpe électrique. Ah, peut-être pas à ce point-là. On va essayer de rester sur la table. Alors j'espère ne pas être déçu cette fois-ci. Waouh. Alors elle est en A4 déjà. Ça c'est génial. Enfin c'est génial. Sauf quand je vais faire des tout petits trucs. Il y a énormément de planches. Il y a un dies. Bon, je sors tout, je vous fais voir après. Alors par contre la prise... Alors, déjà elle est noire. Et en plus elle est LED. C'est qu'il doit y avoir un adaptateur dessus. La prise qui branche la machine. Alors je l'ai regardé un petit peu en vidéo. Et franchement je la trouve très belle. Ok. Je me suis pas pris de la meilleure façon du monde. On va essayer de pas la faire tomber pour le premier jour. Désolée, je me débarrasse du carton. Et je sais pas combien d'emballage autour. Et scotché. Voilà. Alors je suis désolée pour le cadrage, mais là je la tiens d'un bras. Waouh. Ça commence à être le bazar dans ma pièce. Comment il s'enlève celui-là? En dessous. Bon, chez CZX, ils aiment le scotch. Il y en a pas. Voilà, naturellement, il ne veut pas le couper. Et on, si elle se raye pendant le voyage, je comprends pas. Hein. Il y a encore une protection dessus. Alors le genre de protection super chiante à enlever.
Je devrais peut-être couper pendant que je fais ça parce que ça va prendre un temps. Je vais le remettre en face déjà. Alors ça c'est l'arrière. Hop. Déjà on a fait l'arrière. Ah, ils mettent les plastiques avant. On peut pas les enlever. Bon, j'irai la pince à épiler après. D'accord. Faut la brancher pour qu'elle s'ouvre? A priori, oui. Bon, ben on va passer au branchement. Hein. Alors, cette pièce est une ancienne chambre. Donc, en tête allumée là. Ouais, je suis pas sûre que ça fasse mieux, mais bon. Ah, je suis pas en face de l'écran en fait. Est une ancienne chambre. Et derrière mon bureau, là, derrière, c'est la tête de lit. Alors, j'ai l'avantage d'avoir 4 prises de courant, 2 basses et 2 hautes. Ah. Et ben c'est pas un avantage parce qu'ils ont monté la prise à l'envers. Donc mon bureau gêne. Et ben dis donc pour la brancher, c'est un adaptateur, mais alors franchement, je me vois pas brancher ça tous les jours. Hein. Ça va là. Et ça va là. Donc logiquement, il n'y a qu'à l'allumer. Non? D'accord. Ben ça... Faut que j'aille lire le mode d'emploi. Je ne suis pas tirer comme une malade. Si. Il faut tirer. Ah, je croyais que... C'est bizarre. Des fois, c'est trompeur quand même. Je pensais que les plaques, elles allaient dans ce sens-là. Et non, elles vont dans ce sens-là. Et elles ressortent derrière. Yes. Alors là-dessus, il y a du plastique ou pas? Non. Ça n'a pas l'air. Donc, c'est bien, au moins dans le mode d'emploi. Ouais, mais je veux pas faire de gaufrage, moi. Je veux faire du découpage. Les filles, il me faut mes lunettes. Vous savez quoi? Je les ai oubliées. Bon, bah, je fais une petite coupure. Je vais chercher mes lunettes. Alors, j'ai été chercher mes lunettes. Je les ai cherchées partout alors qu'elles étaient juste derrière moi dans ma poche. Là, c'est pour les dossiers d'emboussage. Et il n'y a pas l'air d'avoir de plastique là-dessus. Alors, le petit carnet, naturellement, c'est pas un carnet. Ok. J'ai horreur de lire les modes d'emploi. Toujours pour les dossiers d'embossage. Ils font pas autre chose avec? Non, mais c'est une blague. C'est quoi ça? Jamais ils écrivent français, italien, espagnol. Ça serait déjà mieux que l'anglais. Français. Attention. Je suis une grande fille, je devrais y arriver. D'accord. Alors, il est où le reste du français?
Eh ben les filles, on n'est pas sortis, hein. Portugais, je vais appeler mon mari, il va peut-être me le lire. Il n'y a que ça, il n'y a que attention en fait. D'accord. En français, il n'y a que attention. Après, c'est dans toutes les langues. Et il vous explique que dalle. Vraiment, pas grand-chose. Ok. Donc, ils mettent dans ce sens-là. La plaque grise. La plaque grise. La plaque verte. Et après, ces deux-là. Ok, il y a des plastiques encore là-dessus. Ok. À mon avis, ça sert à rien de les protéger aussi bien que ça, puisque de toute façon, elles vont pas aimer ce qu'on va leur faire. Donc, une plaque comme ça, il y a un sens, quelque chose. Là, c'est écrit 6X. Un coup, c'est écrit dans un sens, un coup, c'est écrit dans l'autre. Donc, il ne doit pas y avoir de sens. Et la deuxième. Donc, a priori, ces deux plaques-là, j'ai intérêt à racheter très vite. Bon, j'ai vu des 6X manuels. Il y a un moment qu'elle tourne, à mon avis. Ah, par contre, ça, c'est bien. Parce qu'il n'y a rien d'écrit en français. Ouais, c'est un dies, le papier. Et donc, c'est celle du dessus qui... faut le mettre à l'envers dedans, le mien. Ok. Ok, si tu le dis. Donc, hop. Alors, je vous fais voir quand même. Il y avait ça comme dice dedans. Je ne l'ai pas, ça tombe bien. Il y avait celui-là avec des petits papillons qui sont sympas. Des fleurs. Des feuilles. À voir. Et celui-là pour faire un fond. Je pense que ça va être mes premiers dies 6X. Parce que je les ai déjà regardés, leurs dies, mais ils sont hors budget, je vais dire. Ah, puis alors. Ok, c'est en deux parties. Donc il y a cette partie-là. Et cette partie-là. La vidéo va être longue parce que je voulais vous faire un essai. Quand même, de ma nouvelle machine. Ça va ressembler à rien parce que je vais tout mettre sur la même plaque. Ah, ils aiment le double face. Hein. J'ai horreur de ça. Hop. Il est surpuissant leur double face là. J'ai toujours peur de casser les dies en faisant ça. Alors j'essaye de faire dans le champ. Hein. Ah, puis alors après il reste autocollant. Bon.
pas dessus. Elle va être très longue cette vidéo, elle va être très longue. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je force pour les attraper. Vous me direz, vous avez certainement déjà acheté des... Ah, il y a encore de la colle. Ça va en mettre partout. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. J'ai sorti la gomme. Elle est déjà sur ma plaque. Ouais. Le pire, c'est que sur la plaque, ça s'étale. Bon, je vais rester après. Il en reste encore 3. Qui suis en train de faire des fleurs en ce moment. Par contre, celui-là, je sais pas à quoi il sert. Pour faire des pistils de fleurs. Je sais pas. Comme il n'y a pas d'exemple, il n'y a rien. Bon. De toute façon, on va le mettre dedans. Hein. Je commence à mieux comprendre l'intérêt de la... Oh là là, il y a plein de colle. Et surtout ça. Bon, je vais couper, je nettoie tout ça et puis je vous reprends. Bon, me revoilà. Alors, franchement, j'ai mis au moins un quart d'heure à tout nettoyer. Il faudrait que je me rappelle ne pas acheter de die 6X. Alors, je crois que j'en ai déjà eu parce que... Ou c'était une autre marque, mais j'en ai déjà eu avec de la colle comme ça. Ça m'énerve un peu. J'aimerais mieux des dies qui se baladent que passer 1 heure à enlever de la colle. Alors, faire attention de les mettre tous dans le même sens. Après tout, on va tenter tout d'un seul coup. J'espère que ça va le faire. Parce que le principe, c'est quand même du A4, c'est d'en faire plusieurs à la fois. Parce que des grands dies comme ça, ça doit être rare. Encore une feuille. Et après, celui-là. Je vais faire mon principe que je fais d'habitude. Hop. Et hop. Faut une feuille. J'ai pris blanc. Ah, quoi que j'aurais pu prendre beige. Cela c'est du 210 grammes. Ah, si elle passait entière, ça serait cool. Ah non, ça recolle pas. Voilà. Et la fameuse plaque qui est pleine de colle.
Alors vous n'allez pas le voir, mais elle est plus très propre déjà. Hop, donc j'ai fait mon sandwich. Logiquement, donc il n'y a pas d'explication, on y va franco. Logiquement, si je le rentre... Waouh! Elle arrive dans mon ordinateur. Alors c'est immédiat l'arrêt. Bon, bah, la plaque est déjà pleine de traces. Oh, les jolis dessins sur la plaque. Agrandir un tout petit peu le champ parce que comme elle est juste devant moi, elle prend de la place. Le zoom, c'est là. Voilà. Alors, premier dice. Deuxième. Troisième. En première vue, elle a tout très bien coupé. Mais on va dire que c'est les dice 6X. Donc, si elle ne les coupait pas, ça serait embêtant. Après, on a celui-là. Bon, je ne vais pas le nettoyer entier parce que ça va prendre une plombe, non? Surtout avec ça. Je vous en nettoie qu'une petite partie. Hein. Hop. Donc au milieu, on va faire un test. Oui, c'est bon. Et à la fin, c'est bon aussi. Donc il y a celui-là. Après, il y en a un peu partout. Alors, il y a le petit papillon, une fleur. Je suis en train d'enlever sur la feuille. Une autre fleur. Alors, ces tailles-là, les papillons peut-être, les fleurs, je regarderai. Mais c'est des dice que je vais mettre sur mon tableau. Mais celui-là... alors les ronds sont coupés, mais le milieu n'est pas coupé. Celui-là, oui. Il y a encore de la colle. J'ai passé 20 minutes à l'enlever, il y en a encore. Restons zen. Hop. Oh, c'est pas vrai, il y en a encore partout. Alors là, franchement, 6X, la colle, c'est pas le pied. Hein. Moi, j'ai des dice beaucoup plus durs à découper que ça, moi. J'espère que ça va aller. Ça, je sais toujours pas ce que c'est. Ouais, je sais pas ce que c'est. Bon, sinon, mon épaule va très bien, là. Elle a apprécié. Alors, par contre, rattraper les dice dessus, c'est pas évident. Hop, je voudrais tous les rattraper. Ouais, c'est des simples petits ronds. Hein. Hop. Hop.
Bon, je les superpose, hein, c'est rien de super exceptionnel. Par contre, il faisait voir un truc sur internet et je le vois pas dedans. Il va falloir que j'aille voir ma commande. Bon, et la deuxième chose qui y est, c'est ça. Un dossier de gaufrage 3D petit cœur. Ouais, ils auraient mieux fait de m'envoyer des feuilles, ça aurait été plus intéressant. Des petits cœurs. Je vois pas à qui je vais envoyer ça. Et dis donc les filles, je suis amoureuse de vous, je vous envoie des petits cœurs. J'ai quand même passé l'âge des petits cœurs. Je suis en train de chercher un vieux papier que j'aime pas trop. Parce que j'ai franchement pas envie de garder après les petits cœurs. Comment ça se fait qu'elle n'est pas à sa place, celle-là? Bon, j'ai pas la place de la mettre. Hop. Et hop. Donc, on va le tester quand même. Quand c'est un 3... Alors, quand c'est un 2D, c'est... Waouh. Je vais pas faire souvent du 3D, moi. J'aime pas trop. Bah bon, c'est surtout pour des dies avec moi. Il y a mon ordinateur derrière. Ah, par contre, ça fait vraiment 3D. Alors, sur ce papier-là, je sais pas si vous allez voir. On va essayer. Vous voyez un peu là. Dans le sens. Ouais, ça fait vraiment 3D. Je trouve que c'est trop épais, moi, en général, 3D. J'en avais un de 3D, mais on va pas essayer d'autres marques. Donc là, il paraît qu'il y a une petite boîte pour ranger les dies. Voilà. Et puis, en gros, bah, c'est un peu tout, quoi. Faut forcer ou pas? Oui. J'aime pas forcer sur les choses neuves. Et puis il va falloir que je trouve un endroit où ranger tout ça. Bon, moi ça va surtout servir, hop, hop et hop, comme ça. Je sais pas du tout où je vais mettre ça. Sous mes massicots peut-être, pour l'avoir à portée de main. Et elle, je vais la mettre juste à ma droite là. Elle sera tout le temps branchée, éteinte. Donc, alors première impression. Déjà, 6X et le scotch. Je sais pas, il doit avoir des actions. Mais alors, ils aiment le scotch. Et il y en a partout. Deuxième impression. Elle est très lourde. Vraiment très lourde. Je sais pas combien elle peut peser. Mais elle est vraiment très lourde. Bon, mon bureau est assez costaud pour la supporter. Donc ça va aller. Mais c'est vraiment lourd, lourd, lourd. Troisième impression, j'ai failli la casser. Alors là, je m'en serais voulu. Ben c'est facile, hein. C'est vachement facile par rapport à une manuelle. Hein. La manuelle, quand Dice y passe, c'est un petit peu dur. Là, c'est tout facile à faire. C'est bien. En plus, on a le retour. Parce que moi, si elle sort, la plaque, elle va sortir hors bureau, là-bas. Je vais pas aller la chercher à perpète, donc je ferai marche arrière. En général.
Je trouve que c'est une bonne machine, j'aime bien. J'ai eu un seul petit défaut de découpe. Je vais essayer avec mes dies à moi, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Si ça marche qu'avec les 6X, je suis pas dans le caca. Parce que les 6X, ils valent très cher. Et en plus, ils ont plein de colle. Donc, j'ai pas apprécié outre mesure. Voilà mes premières impressions. Je suis contente. Elle est jolie. Elle a encore de la protection. Elle a des poignées sur le côté pour le transport. Enfin bon, si vous allez chez une copine faire du scrap, comme Fanny, c'est pas le genre de machine que vous avez envie d'emmener. C'est bizarre, ça a figé un moment là. Bon, je verrai au montage. Bon, c'est une bonne machine, elle est très jolie, elle est blanche. Je trouve que leur prix est quand même relativement cher pour la machine que c'est. Parce que, si je me trompe pas, j'ai dû acheter ma Cricut en promotion à peu près le même prix. Et une Cricut, c'est quand même pas le même matériel. Hein. Donc je trouve qu'on paye beaucoup la marque quand même là. Déjà chez Cricut, on paye beaucoup la marque. Mais alors là aussi, voire plus, parce qu'il y a juste un rouleau, celle-là. L'autre encore, elle dessine, elle écrit avec des coupes. Elle découpe pas mal de matériel. Je pense que c'est un peu cher quand même. Mais bon, je me la suis offerte, je suis contente. Je vais plus avoir mal à l'épaule et je vais faire plein de découpes. Voilà, bah je vous laisse sur ça. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon scrap et à bientôt.